Michel, est-ce qu'on peut commencer par le traditionnel point sur l'état des troupes et des absents éventuels pour cette rencontre? Tout le monde est sur le pont. Folland, du coup, il va mieux, enfin, il est prêt à. Folland, il est prêt à. Il s'est entraîné avec tout le monde. C'est bien de pouvoir compter sur un groupe au complet du coup pour les échéances à venir. Des chances à venir. Les échéances à venir. Ah excusez-moi, Pas de souci. je comprends rien avec mon masque. Ah ouais, c'est bien d'avoir tout l'effectif à disposition. Après, les degrés de forme, comme toujours, des uns et des autres, par rapport au moment, par rapport aux joueurs qui auront des blessures. Vous attaquez une période charnière, il y a des affrontements face à. Il y a 3, Reims, Lorient, c'est des équipes qui vont se battre pour le maintien. Ouais, mais c'est des matchs très importants pour nous, bien sûr. On l'avait déjà identifié depuis un moment. C'est des matchs à ne pas perdre, à gagner. D'autant que vous l'avez répété dimanche dernier déjà, bien mathématiquement, il nous reste 5 matchs. Ça, vous Ah, mais ça fait un moment que je le répète. Hein. Oui, Ça fait mais un je moment veux dire, que- c'est des stats qui sont chaque saison. Hein. Il y a pour se maintenir, il faut tant de victoires. Il n'y avait pas, Michel, d'objectif comptable avoué avant d'affronter les gros au mois de janvier? Est-ce qu'il y en a avant d'affronter des équipes du championnat de Brest? Il n'y a pas à comptable, il faut gagner le match. Hein. Quand tu joues contre les gros, quand tu joues contre les petits, il faut chercher à prendre des points pour avancer. C'est ça le plus important. Quand on est à la lutte pour aller chercher un objectif, il faut prendre des points, que ce soit pour jouer le haut de tableau, que ce soit le milieu de tableau, le bas de tableau, il faut avancer. Il faut que le compteur il tourne. Et là, on tourne au ralenti, quoi. Justement, vous aviez identifié les 3 prochains matchs, vous disiez, est-ce que vous avez programmé physiquement l'équipe pour avoir un pic de forme justement sur cette période? Programmé physiquement. Non, on travaille comme chaque semaine. Après, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, on peut faire un travail supplémentaire, mais il n'y a pas plus. Il va falloir remarquer des buts. Michel, c'est un peu la carence sur les derniers matchs. Ben oui. C'est ce qui était notre force en début de saison, où on était en capacité de marquer, de se créer des situations, de marquer des buts à tous les matchs pratiquement, à part contre Montpellier, sur la phase d'aller. Voilà, alors on cale un petit peu, et voilà, il faut retrouver de la confiance, il faut retrouver de l'allant offensif, en mettant beaucoup plus de justesse dans notre jeu, beaucoup plus de folie dans notre jeu par moment. Il faut savoir accélérer le jeu et puis avoir du monde devant le but. Pour marquer des buts, il faut des joueurs dans la boîte et un mouvement. Tu me disais dernièrement, on est un peu dans le dur sur cet aspect-là. Il y a des périodes dans une saison où c'est un peu plus difficile. Est-ce que cette semaine, il y a eu des signes qui montrent qu'il y a une progression à ce niveau sur les éléments que tu évoques? On verra dimanche. Justement, tu disais aussi, ouais, on est un petit peu dans le dur, un peu ralenti. Est-ce que les arrivées de Belaïli ou Satriano, ou même le retour de Del Castillo, justement, c'est des éléments qui peuvent apporter de la fraîcheur et un peu cette folie dont tu parlais? C'est ce qu'on attend d'eux, ouais, bien sûr. On attend d'eux, on attend des joueurs qui sont là depuis le début de saison. On attend que les joueurs se montrent leur qualité, répondre présent quand ils sont sur le terrain. Moi, je fais des choix et après, c'est à eux à faire les bons choix. Il faut que je fasse les bons choix et qu'eux ils soient performants sur le terrain. Est-ce que justement, à contrario, il y a des individualités qui vous ont peut-être déçu sur les 4 derniers matchs, ou en tout cas qui ont été un peu moins à la hauteur de vos attentes? Dans une saison, que vous soyez à Brest ou dans un autre club, il y a toujours des hauts et des bas.
au niveau du degré de forme des joueurs. Voilà, après, c'est à moi de mettre les bons joueurs sur le terrain. Justement, cette saison, il y avait eu l'avènement de Jérémy Le Doiron à un moment, en lieu et place de Diarmi Cardona. Là, on a le sentiment que Stimouni est un peu plus dans le dur. Est-ce qu'il y a la tentation d'opérer des changements dans le 11 sur le front de l'attaque pour rebooster cet aspect offensif? Vous verrez. Comme d'habitude, je vais reprendre la même chose. Vous verrez qui démarrera le match, qui finira le match. En tout cas, Est-ce qu'il y a une réflexion en tout cas à ce sujet? Il y a beaucoup de réflexions. Ouais. vous avez sorti Steve à la mi-temps contre Rennes, c'est la première fois de la saison qui sortait aussitôt. Comment vous le sentez? Il est dans une passe un peu difficile. C'est mon ressenti. Le quotidien, l'entraînement, au quotidien, l'entraînement, comment vous le sentez? Comment vous le... À lui de retrouver sa forme du début de saison à travers l'investissement qu'il doit mettre dans les séances. Pour retrouver de la confiance, pour retrouver de la justesse dans son jeu, faire des bons choix, avoir une bonne maîtrise technique et un bon physique. Quand il y a un bon physique, le reste il suit. Dimanche dernier, quand vous avez interrogé sur Youssef Belaïli, vous aviez dit qu'il restait, enfin, il fallait encore peut-être. Mais c'est normal. Oui, il venait d'arriver dans la semaine. Ce que je veux dire, il avait fait trois séances avec nous. Cette semaine, vous l'avez senti déjà un peu. C'était un peu mieux, mais voilà. C'était un peu mieux. Okay. On sait qu'il y a une complicité sur et en dehors du terrain entre Romain Fèvre et Franck Honora. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que Romain Fèvre est parti, dont on ne va pas parler, peut-être en plus de Franck Honora en termes de peut-être responsabilité à prendre sur le terrain? Je pense qu'il prend ses responsabilités, déjà. Depuis le début de saison, il est comme les autres joueurs, il a été performant dans ce qu'il a à faire. Il peut faire mieux encore, bien sûr. Après, il y a toujours des petits pépins physiques qui le gênent un peu, qui l'handicapent un peu. Voilà. C'est pour ça qu'il a des fois même dans un match, il a des sautes d'humeur parce que ses performances sont bonnes par moment. Mais il a toutes les capacités pour être notre leader d'attaque, quoi. Que ce soit à travers la passe, que ce soit à travers la finition. Le choix avait été fait à Rennes de le placer à droite du milieu de terrain pour permettre à Youssef Belaïli de commencer. Est-ce que il avait joué à Lyon comme ça aussi, il avait joué à droite d'entrée. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Et quand il y avait Romain Fèvre, ils alternaient aussi. C'est un faux problème pour toi, enfin, c'est une question qui se pose pas trop? Moi j'aime bien un bon droitier qui est capable de déborder aussi et de mettre des bons centres. Il a la capacité de le faire. Quand tu as des joueurs de tête devant le but, c'est mieux d'être des fois bon pied que faux pied. Après, ça, c'est la sensibilité des coachs, c'est la sensibilité des joueurs. Franck Honora a une gêne. Tu disais qu'il avait une gêne ces derniers temps quand il jouait quand même. C'est musculaire ou... Non, je ne peux pas vous dire ce que c'est.